Pour ce 6e podcast, nous rencontrons Marie Gattel, qui est professeure d'histoire au collège et qui vient de Aussay. Elle va nous raconter les découvertes qu'ont fait les archéologues dans sa commune. Bonjour Marie Gattel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc tu es là aujourd'hui pour nous parler des découvertes qui ont été faites à Aussay il y a quelques années. Alors est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le contexte des fouilles archéologiques et qu'est-ce qu'on a découvert Alors les fouilles archéologiques qui ont été menées à Aussay donc en décembre 2009 ont été faites dans un contexte un petit peu particulier puisque ce sont des fouilles qui ont été réalisées déjà par un temps un petit peu particulier, sous la neige, la glace, etc. Et oui, lors en fait des travaux qui ont été menés pour réhabiliter un bâtiment communal dans le but d'en faire un salon de coiffure, donc en faisant le terrassement dans la cour, ils se sont aperçus en fait en creusant, ils sont tombés sur un sarcophage et donc ils ont appelé les archéologues pour venir voir un petit peu ce qu'il en était. Du coup ça on est obligé en fait quand on tombe sur quelque chose donc on ne connaît pas l'origine d'appeler les archéologues. Effectivement, lorsqu'on tombe sur quelque chose qui pourrait intéresser effectivement les archéologues, quelque chose qui pourrait constituer un élément historique intéressant, appeler les archéologues effectivement est une obligation. Donc du coup, les fouilles ont été faites en 2009. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui a été découvert justement ? Alors, les fouilles sont faites en deux parties. D'abord, donc, dans la cour, où ont été découvertes 4 sépultures, donc 2 tombeaux en dalle de schiste, et puis ce qu'ils appellent 2 fosses en pleine terre. Ça signifie en fait qu'il n'y a pas de tombeau à proprement parler. Donc. Et donc, dans 2 de ces tombeaux, ils ont retrouvé en fait des ossements. Puis dans un second temps, ils se sont attaqués donc à l'intérieur de l'actuel salon de coiffure, où ils ont trouvé plusieurs également sépultures, où ils ont trouvé cette fois-ci aussi à l'intérieur ce qu'ils appellent une fibule. Donc en fait, une fibule, c'est une espèce d'épingle à nourrice qui servait en fait à tenir les linceuls. Donc voilà, qui ont été estimés, donc cette fibule, pour dater du 7e, 8e siècle après Jésus-Christ. Donc là, c'est l'époque à peu près des Mérovingiens. C'est ça, exactement. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire qui sont les Mérovingiens ? Alors, les Mérovingiens sont une dynastie royale, donc dont le premier, on va dire, le premier roi de la dynastie, c'est donc Clovis, qui était un roi franc à l'origine. Clovis qui a donc régné à partir de la fin du 5e, début du 6e siècle, et qui a donc étendu son royaume de l'est de la France vers à peu près toute la Gaule de l'époque, en fait. Donc ça veut dire que les Mérovingiens sont arrivés jusqu'en Bretagne ? À peu près, oui. Ok. Mais du coup, ils sont pas rentrés vraiment juste au fin fond de la Bretagne, quoi. Le cœur du royaume mérovingien, c'était vraiment l'Est. Clovis a fini par prendre Paris pour capitale à la fin de son règne, donc au tout début du 6e siècle. Donc le cœur du royaume mérovingien n'est absolument pas l'Ouest, qui était assez méconnu en fait de la dynastie, qui était vraiment tourné vers l'Est, même presque l'actuelle Belgique en fait. Ok. Et donc là, à Aussay, on a potentiellement un village donc de Mérovingiens, c'est ça ? Un village effectivement d'habitants locaux effectivement qui vivaient sous les Mérovingiens et qui n'ont certainement eu aucun contact avec Clovis et sa dynastie, oui. Et du coup, Marie, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que révèle cette découverte de tombeaux ? Alors la découverte de tombeaux révèle déjà effectivement que le territoire d'Aussay était habité bien avant en fait que le nom même d'Aussay soit mentionné dans les sources, à savoir au Moyen-Âge. Donc ça révèle cette habitation-là, ça révèle également qu'il devait y avoir un lieu de culte à proximité, et ça révèle également que peut-être il y aurait encore des choses à découvrir dans le sol d'Aussay, puisqu'il s'avérerait que les tombeaux qui ont été découverts de cette nécropole seraient peut-être juste la frange extérieure de la nécropole en question, dont le centre serait plutôt situé en fait sous l'actuelle place de l'église, donc plus au sud. Et du coup, moi j'ai une petite question. Dans les coffres là, Oui. en fait, ces coffres concrètement, on mettait le corps dedans. Oui. Et du coup là, il n'y a pas d'os dans tous les coffres. Non, parce que ça a pu être altéré par le temps, il y a une partie qui a pu être cassée, donc l'humidité a pu s'infiltrer, etc. Donc l'acidité fait que les os sont dissous, il y a eu des animaux qui sont venus mettre le bazar là-dedans. Mais normalement, oui,
Et parfois les coffres pouvaient aussi être réutilisés au bout d'un moment. Pas D'accord. le même rapport au cadavre, à la mort que nous on a en fait. C'était pas choquant d'enlever des Ouais. corps quand décomposés pour en mettre un nouveau à l'intérieur. Même là encore, il y avait une sépulture à l'extérieur, mais pendant longtemps, les corps ils étaient enterrés dans le sol de l'église. Quand il n'y avait plus de place, on enlevait ce qu'il y avait pour en mettre d'autres. Et puis on pouvait les ranger dans des petits ossuaires à l'extérieur. On mettait les tibias avec les tibias, les crânes avec les crânes. Ça a été pendant longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle comme ça. Hein. Ok. Ouais. On a du mal à s'imaginer. Ouais. C'est assez dingue, mais ouais. Puis du coup, c'est vrai que dans l'imaginaire, quand on se dit, on a trouvé des tombeaux, on se dit forcément, il y a un corps dedans, mais en fait, du coup, pas forcément. Surtout en Bretagne. Ouais, en pratique, c'est pas du tout ça, quoi. Ouais, surtout en Bretagne, c'est pas forcément le cas, c'est une terre qui est quand même acide. Donc forcément, ça a tendance à dissoudre un peu les eaux. Ouais. Mais oui. Du coup, on l'a compris, Aussay est une terre riche et habitée depuis longtemps. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu d'autres découvertes archéologiques dans la commune ? Effectivement, et qui nous permettent même de dire en fait qu'Aussay est habité depuis encore plus longtemps que l'époque mérovingienne, l'époque médiévale. Il y a eu des fouilles qui ont été entreprises en 2010-2011, encore une fois par les archéologues, dans le cadre des travaux pour la construction de la LGV, donc la ligne à grande vitesse. Et donc ils sont passés par quelques villages du nord d'Aussay, par exemple le Plessis, la Cléréserie, où ils ont retrouvé en fait des vestiges de fermes gallo-romaines qui laissent entendre qu'il pouvait y avoir à cet endroit-là en fait une famille plutôt aisée d'ailleurs, plutôt de la petite aristocratie, puisqu'ils ont été découverts notamment du matériel agricole comme des socles de charrue par exemple, mais ont été également découverts au nord de la commune, encore une fois des sépultures, sites funéraires avec des fosses où ils ont retrouvé des os calcinés, donc des corps qui ont dû être mis sur bûcher, puis mis dans ces fosses du 1er siècle après Jésus-Christ, donc bien plus ancien que le site mérovingien du bourg. D'accord. Et du coup, on pourrait potentiellement faire d'autres découvertes, pareil, encore plus anciennes. Oui, c'est fort probable parce que c'est aussi un territoire qui a été où il y a eu de la circulation, qui a été traversée pendant des siècles, étant donné sa position privilégiée également, comme tout le pays de Châteaugiron, dans l'est de la Bretagne. Donc les contacts entre la Bretagne et la France ont pu s'effectuer à ce niveau-là par l'entremise notamment de la fameuse route Angers-Rennes qui passait dans les environs. Ok. Et dernière petite question pour moi. Du coup, c'est donc les tombeaux qu'on a retrouvés à Aussay vont peut-être être mis en valeur. C'est ça le projet ? Effectivement, c'est le projet de la municipalité qui prévoit de mettre les sarcophages en schiste en valeur dans le bourg d'Aussay. Très bien. Donc peut-être qu'on se reverra à ce moment-là. Peut-être. Et merci beaucoup, C'est en moi tout qui cas, vous remercie. pour ces informations très intéressantes. Merci. Puis à bientôt. À bientôt pour de nouveaux podcasts et n'hésitez pas à nous laisser un message en commentaire.